Notre gourou bien-aimé, l'enseignant du Satya Sanatan Dharma, l'éternelle et l'inestimable vérité, Mahesh Chatriji, va annoncer le plus grand changement sur notre terre, connu sous le nom de Pralaya, qui va bientôt avoir lieu. Mais avant cela, Chatriji explique ici ce qu'est Pralaya, comment, quand et pourquoi il se produit. C'est le plus beau cadeau que la Terre-Mère puisse faire à ses enfants. Il n'y a pas de plus beau cadeau dans cette vie. Avant que Chatriji ne commence ses explications, il tient à préciser que les informations qu'il va partager sur le changement d'air, le déplacement de la Terre vers des blocs et l'arrivée de la nouvelle Terre, ne se trouvent pas sur Google, ChatGPT ou tout autre site internet. Aucun grand scientifique, aucun grand saint, aucun Mahatma, aucun érudit des Écritures ne connaît ces choses. Personne sur cette terre ne connaît ces secrets, pas plus que personne dans le passé. Par conséquent, vous ne trouverez pas ces informations dans les livres de science ou dans les écritures d'une quelconque religion. Vous ne pouvez pas obtenir cette sagesse de Dieu en étudiant un livre religieux pendant des années, en faisant une pénitence sévère ou en pratiquant les conseils d'un gourou des plus sages tout au long de votre vie, comme le yoga, les asanas, la méditation, les mantras, le chant, le kirtan, le satsang, l'arda, le namaz, le pranayam, etc. Car cette sagesse n'existe pas dans ce monde. Le fait est que dès que cette véritable connaissance éternelle est établie sur Terre, Pralaya a lieu, et la Terre ne reste plus sur cette orbite. Vous vous demandez peut-être aussi, dans toutes les religions du monde, il y a tant de gourous religieux très érudits qui sont connus pour leur sagesse et qui ont un grand nombre d'adeptes, et si aucun de ces prédicateurs ne connaît ces secrets, s'ils n'ont pas été mentionnés dans les écritures religieuses ou les livres de science, s'ils n'existent pas dans l'esprit d'un saint, d'un Mahatma, d'un scientifique ou d'un érudit, alors d'où et comment cette information est-elle parvenue à l'esprit de Mahesh Chatriji seulement? Comment Chatriji peut-il prétendre connaître des secrets aussi inaccessibles? La réponse à cette question est plutôt simple et facile à comprendre. Il n'y a rien de Chatriji dans tout cela. Chatriji n'est rien d'autre qu'une personne simple comme vous et moi. Cependant, Chatriji est en contact avec l'âme la plus étonnante de cet univers. Connu sous le nom d'Avatar, Kriyust, Bhagavan, Vishnu, Krishna et ainsi de suite. Cette âme omnisciente est dans le corps d'une belle dame. Elle est l'âme la plus puissante, la plus philanthropique et la plus vertueuse de cet univers, qui possède la connaissance éternelle. Elle connaît tous les secrets de cet univers et a les réponses à toutes les questions et à tous les doutes. En d'autres termes, cette âme sait ce qui va se passer dans tel ou tel système solaire, comment et quand cela va se passer, etc. Elle, cette âme du ciel, est la seule dans cet univers à s'occuper constamment du bien-être des autres. Et en retour, tout ce qu'elle veut, c'est que les habitants de la Terre fassent ce qu'il faut au bon moment, afin qu'ils puissent avoir un bon avenir. Chatriji a été en contact étroit avec cette âme, et elle a éclairé Chatriji avec toutes ses connaissances, de sorte que lorsque le temps viendra, pour l'amélioration du monde, Chatriji sera en mesure d'expliquer aux gens exactement ce qui va se passer ensuite et ce qu'il faut faire pendant cette période. C'est pourquoi, au cours des 38 dernières années, Chatriji a consacré sa vie à essayer d'expliquer en profondeur ce qui est bon et ce qui est mauvais, et à encourager les gens à suivre la voie du bien. Ce n'est donc pas le message de Chatriji, mais plutôt le message de cette âme et de cette terre-mère. Par ailleurs, certaines des meilleures questions auxquelles Chatriji répondra ici sont les suivantes. 1. Pourquoi des incidents étranges se produisent-ils sur cette terre ces jours-ci? 2. Quel est votre avenir? 3. Quel est l'avenir de cette terre? 4. Comment votre karma est-il lié à votre position sur la Terre? 5. Où se situait votre existence auparavant et où se situait cette Terre à cette époque? 6. Où étiez-vous il y a 200 ans et où serez-vous après 200 ans sur cette Terre? 7. Après Pralaya, quelle Terre viendra ici et où serez-vous à ce moment-là? 8. Après 2500 ans, quelle Terre sera ici et qui seront les habitants de cette Terre? 9. Que devriez-vous faire à ce moment-là pour que votre avenir soit bon? Laissons maintenant Chatriji aller en profondeur et expliquer ce qu'est exactement Pralaya. La réponse à cette question est très simple, mais nécessite une ouverture d'esprit, de la curiosité et une soif de connaissance. La période de temps, pendant laquelle une Terre se déplace vers le Soleil et une nouvelle Terre apparaît à sa place s'appelle Pralaya. Lorsque le temps d'une Terre sur la troisième orbite se termine, c'est à ce moment-là que Pralaya, en d'autres termes, l'Apocalypse, a lieu sur cette Terre. Dans le passé, de nombreux praléas ont eu lieu sur cette orbite et de nombreux autres auront lieu à l'avenir. Avant cette Terre, de nombreuses terres ont visité cette orbite et après avoir terminé leur temps, chaque Terre s'est déplacée vers des blocs. Et comme ce modèle d'univers se poursuit, à l'avenir, de nombreuses terres viendront à cet endroit et continueront à se déplacer vers le développe après avoir terminé leur temps.
Malheureusement, tant que notre terre vit dans cette maison des religions, l'esprit des gens est gravement captivé par des écritures ignorantes de religions enivrantes. En raison de l'ignorance des esprits, toutes sortes de tragédies qui bouleversent l'âme continuent à se produire de manière répétée sur toute la planète. Des tragédies telles que les guerres, les grandes guerres, les querelles, les conflits entre frères nés du même ventre et même entre mari et femme, etc. Les innombrables calamités que vous voyez dans ce monde ne se produisent pas pour la première fois. De nombreux livres religieux trompeurs, de nombreuses religions trompeuses, de nombreux experts et dirigeants trompeurs qui se déclarent être les connaisseurs de Dieu, de nombreux dirigeants qui se déclarent même être Dieu et qui sont experts pour attirer les masses, tous ces dirigeants ont toujours éloigné le public de cette vérité de la terre-mère, en utilisant la religion et la spiritualité comme un outil. Ce type d'incident s'est produit sur toutes les terres qui ont précédé la nôtre. Pralaya a lieu pour éliminer l'ignorance créée par les religions. Sur les futures terres également, il y aura des guerres comme en Russie et en Ukraine, des génocides comme lors de la partition de l'Inde et du Pakistan, des tragédies qui brisent l'âme comme le World Trade Center de New York, l'horrible terreur des Mughals, des rois violents comme Aurangzeb qui ne se nourriront qu'en assassinant des hindous et en collectant leurs 50 kilos de fils sacrés quotidiens, ainsi que des gens comme Adolf Hitler et ainsi de suite. Ils entreprendront des génocides qui feront vibrer les âmes. Dans l'histoire des 2000 dernières années, quels que soient les incidents qui se sont produits sur notre terre, les mêmes incidents horribles se répéteront sur les nouvelles terres à venir. Tout comme ils se sont produits sur les terres précédentes. L'histoire des incidents horribles qui ont eu lieu sur toutes les terres s'est répétée sur la terre dans laquelle nous vivons et continuera à se répéter sur les futures terres également. Cette connaissance de Pralaya est la meilleure nouvelle pour le monde entier. La lune qui sort du ventre de la terre est la preuve de ce Pralaya. Cette nouvelle lune est également la preuve de la venue de l'incarnation de Dieu depuis le ciel. Cet univers dit au peuple du monde que Dieu existe vraiment, qu'il vient sur terre, qu'il supprime les souffrances des bonnes gens et qu'il enlève le fardeau de la terre. Cet événement de Pralaya est également connu sous de nombreux autres noms tels que la fin de l'ère, la fin du monde, Kayama, Mahapralaya, Apocalypse, changement d'ère, etc. Ces termes se retrouvent dans la plupart des écritures religieuses. Bien que les personnes qui vivaient à l'époque où la plupart des écritures religieuses ont été écrites n'avaient pas une connaissance détaillée du système solaire, ni de l'ADN, ni de Dieu, elles avaient une foi inébranlable en Dieu, au paradis et à l'enfer. Ils croyaient que l'âme est vraie, que la renaissance est vraie, que le salut est vrai, que le Pralaya est vrai. Ils croyaient également qu'avant le Pralaya, Dieu venait sur terre depuis Devlok ou le paradis, qu'il enlevait les chagrins des bonnes personnes, etc. C'est pourquoi, pour prouver la vérité, l'âme de Dieu vient ici du Devlok et offre des preuves scientifiques de la véracité du phénomène. Dès que cette nouvelle se répand dans le monde entier, toutes les bonnes personnes, également appelées les croyants, apprennent que Dieu est venu ou que Dieu a toujours été sur leur terre. Ils apprennent tout sur Dieu, Devlok, l'enfer, l'âme, la renaissance, le salut, moksha ainsi que Pralaya, et comment Dieu rend tout nouveau et une nouvelle ère commence. En même temps que toutes ces explications, Dieu dit aussi que le temps de leur terre et de ce lieu de religion a pris fin. Cette bonne nouvelle, accompagnée d'une explication claire, est également appelée l'établissement du Satya Sanatan Dharma. Essentiellement, après l'établissement de ce Satya Sanatan Dharma dans l'esprit des gens, le Pralaya a lieu. Avant de comprendre complètement comment le Pralaya se produit, ou le Satya Sanatan Dharma, vous devez savoir à quel point les habitants de notre Terre connaissent le système solaire, l'ADN et le lien entre tous ces éléments. Je n'entrerai pas dans les détails de ce qu'ils savent, car cela deviendrait une longue histoire inutile, mais en bref, vous pouvez regarder certaines images comme celle-ci, tirez bas, et après les avoir comprises, il sera plus facile de comprendre la place du ciel et du Pralaya. Ces images vous donneront quelques idées. En fait, les scientifiques ne savent pas du tout quel type de vie se trouve sur la 2e orbite et quel type de vie se trouve sur la 4e orbite. Ils n'ont aucune idée que notre Lune était le noyau de la Terre précédente, et que le noyau de notre Terre deviendra la Lune de la Terre future. Pour les habitants de notre planète, découvrir ces faits réels par eux-mêmes n'était pas seulement un jalon, une borne kilométrique, mais un jalon de 2580 millions d'années. Pour les gens, découvrir cette connaissance de Pralaya était presque une tâche impossible. C'est pourquoi cette âme du ciel qui vit dans le corps d'un être humain et qui a révélé ce secret est inimaginable. J'ai eu la chance d'être en contact étroit avec elle. Les peuples de toutes les terres découvrent beaucoup de choses sur le système solaire au cours de leur période de 2000 ans, mais surtout, ce que les scientifiques et les érudits des écritures religieuses ne savent pas, c'est que le noyau de la Terre est une lune très chaude qui s'est déplacée dans la direction opposée à celle de la Terre.
Parce qu'ils ne connaissent pas ce concept de base, ils ne savent pas comment les innombrables secrets de l'univers tout entier sont liés à ce concept. Par exemple, 1. Ils ne savent pas qu'en raison de la rotation du noyau et de la Terre dans des directions opposées l'une à l'autre, la friction est ce qui génère l'énergie de la vie. 2. Ils ne sont pas complètement conscients de la raison pour laquelle la germination des graines, la croissance de tous les êtres vivants, les spirales dans la nature, l'ADN hélicoïdal, l'électricité, les orages, les cyclones, les tourbillons, la gravité, les tremblements de terre, la naissance, la mort, la renaissance, l'évolution et le salut, etc., sont tous dus à cette énergie. 3. En raison de cette friction entre la Terre et le noyau, la pierre métallique continue d'être écrasée par la chaleur et se transforme en lave bouillante. Et lorsque cette lune sort du ventre de la Terre et s'installe dans le ciel froid, la lave bouillante gèle à sa surface. Les bulles de cette même lave bouillante durcissent et deviennent des cratères secs. 4. Mercure a également été le noyau d'une Terre antérieure, puis il est devenu la Lune et enfin Mercure. C'est la raison pour laquelle on y trouve des cratères secs de lave bouillante. De même, les religieux croient que Brahma est l'âme suprême, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette âme est une lune brûlante très puissante assise au centre de la Terre-Mère, qui maintient essentiellement le monde entier avec sa puissante énergie. Bien qu'ils croient à la seconde venue ou avatar, ils ne savent pas que l'âme de cet avatar est sur notre Terre depuis les 77 dernières années. Ils croient au paradis mais ne savent pas qu'il s'agit de la planète sur la deuxième orbite. Les chefs religieux et les scientifiques ne connaissent pas les faits concernant Dieu et notre mère la Terre qui donne tout, y compris la naissance, la vie et produit la nourriture pour le corps. Cependant, ils ont établi une méthode de mensonge bien acceptable, afin de mener leurs affaires frauduleuses. De plus, leur gouvernement leur accorde une reconnaissance pour ces mensonges systématiques. Le public suit également ce système bien établi dans les écoles, les collèges et les universités, etc. En utilisant le même mensonge systématique et mystérieux comme outil, ces dirigeants parviennent à cacher la vérité sur la terre nourricière pendant 50 à 100 ans. Le public soutient aveuglément les mensonges, de sorte qu'il n'est pas possible de briser la chaîne. Pensez-y comme ceci, tous les dirigeants puissants dans le domaine des religions, de la science, etc. cachent cette réalité sur la terre nourricière au public et le maintiennent dans l'illusion en lui enseignant des faussetés sur des informations datant de l'ère de la pierre et vieilles de 100 ans. Ils ne veulent pas dire la vérité sur le Karta, qui est Dieu, et le Dharta, qui est notre mère la terre. En raison du manque de connaissance de ces deux éléments, et du fait qu'ils sont le fondement du monde, le public continue à soutenir l'ignorance. C'est pourquoi la renommée, la valeur, la réputation, la prospérité, la joie et le leadership de ces dirigeants sont maintenus. Les dirigeants jouissent pleinement de leur vie royale, tandis qu'à cause de leur cupidité, les gens du peuple sont confrontés à de nombreux problèmes chaque jour. Malheureusement, l'ignorance est très puissante dans ce monde. Les habitants de ce monde peuvent faire atterrir leurs véhicules sur Mars, mais ils ne savent pas que cette planète est sur le point de devenir la nouvelle Terre. Ils peuvent faire atterrir leurs véhicules sur la Lune, mais ils ne savent pas que cette Lune était le fournisseur d'énergie, le noyau, en d'autres termes, le dieu de la Terre avant nous. En comparant le sol de la Lune et le sol de la lave du volcan, ils peuvent voir que les deux sont similaires, mais ils ne peuvent pas analyser que la Lune était le noyau enveloppé de lave bouillante dans l'utérus de la Terre précédente. Ils peuvent lancer une station spatiale dans l'espace, mais ils ne se rendent pas compte que c'est un terrible péché de quitter la Terre-Mère et de s'enfuir dans l'espace. Si l'un de ces dirigeants avait accueilli cette connaissance il y a 50 ans, tout le monde aurait été heureux ici aujourd'hui. Mais en maintenant le public dans l'erreur, le leadership falsifié de nombreux dirigeants reste intact. En n'écoutant pas le gourou qui sait tout et en suivant des ignorants, en suivant de fausses religions et des livres ignorants, les habitants de la Terre restent mal intentionnés. Les esprits malades restent toujours tendus et agités. L'avidité, les combats, les querelles, les guerres et d'innombrables calamités sont le résultat d'un mauvais esprit. C'est pourquoi, avant le pralaya, la Terre-Mère détruit les mensonges des Écritures et de la science ignorante, qui sont la cause première de la maladie de l'esprit humain, et remplit ensuite l'esprit des gens avec la vérité, ce qui les rend sains. Au moment du pralaya, les personnes à l'esprit malade meurent et les personnes à l'esprit sain survivent. En d'autres termes, les personnes qui font de bonnes choses vont au développe avec la Terre-Mère et celles qui font de mauvaises choses restent en arrière. On peut également dire que ceux qui croient en la Terre-Mère atteignent le salut et que ceux qui croient en de fausses religions commencent une nouvelle vie primitive sur la nouvelle Terre à venir, avec de nouvelles religions et de nouveaux problèmes. Cela signifie que ceux qui font ce qui est juste sont bénis, tandis que les têtus, les arrogants et les imbéciles ne sont pas bénis. De nombreuses grandes entreprises religieuses et scientifiques fonctionnent sur la base du mensonge.
Tout comme les scientifiques ne savent rien des secrets étonnants créés par le noyau de la Terre et la Terre elle-même, les prédicateurs des religions ne savent rien non plus des secrets créés par Dieu et notre mère la Terre. Aucun d'entre eux n'a ne serait-ce que 0,001% de connaissances sur le savoir éternel de Dieu et de la Terre-Mère. Maintenant, vous vous demandez, s'ils ne connaissent même pas 0,001% de la réalité de Dieu, pourquoi une foule de milliers et de millions de personnes vient-elle les écouter? Comment deviennent-ils si célèbres? Comment les fausses entreprises prospèrent-elles autant? Comment se fait-il que ceux qui ne savent rien de la vérité prétendent pourtant être les connaisseurs de la vérité et sont capables de rassembler tant d'adeptes? Certains hommes d'affaires éhontés de grandes sectes promettent à leurs adeptes la moksha après la mort, alors qu'ils n'ont aucune idée que la moksha se trouve sur la deuxième orbite. Beaucoup de gens ici se déclarent Dieu, et leurs affaires prospèrent alors à un rythme plus rapide. Des religions sont créées ici au nom de Dieu et de grandes tromperies sont commises au nom de la religion. En leur promettant de satisfaire leurs besoins, leur avidité et leur moksha, les dirigeants dirigent une énorme entreprise de conversion religieuse et sont engagés dans l'expansion de leur empire. La vision et l'objectif de ces dirigeants sont de s'emparer du puissant fauteuil de la gouvernance. Le monde souffre de cette terrible maladie qu'est l'ignorance et la religion. Avant le pralaya, l'élimination de cette maladie en révélant la vérité sur la terre s'appelle l'établissement du Satya Sanatan Dharma. Les personnes trompées au nom de Dieu et de moksha sont terriblement mal orientées, subissent un lavage de cerveau et restent toutes piégées dans la toile du mensonge. Le mensonge et l'ignorance sont une terrible maladie dans le corps de notre mère la terre. Elles sont la cause première de toutes sortes de problèmes et de chagrins. Les gens ordinaires ne se rendent même pas compte des souffrances qu'ils endurent et de l'agitation qu'ils éprouvent simplement parce qu'ils suivent le mensonge. De nombreuses calamités sont uniquement dues au fait qu'ils suivent de fausses religions. S'accrocher à un mensonge est un psychopathe terriblement destructeur. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre fin à cette maladie mentale avant le pralaya, mais personne sur cette planète ne possède le remède à cette épidémie de folie religieuse. C'est alors que la curiosité s'éveille dans l'esprit des gens, et le fait d'apprendre comment cette connaissance vient du monde extérieur rend cette nouvelle du pralaya encore plus intéressante. Cet événement est sur le point de se produire. C'est pourquoi il est très important que vous sachiez ce qui vous arrivera ensuite. Beaucoup de gens pensent que ce qui arrive à tout le monde m'arrivera aussi. Non, 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 ce n'est pas du tout le cas. L'avenir de chacun sera différent. Oubliez la différence de vie au paradis et en enfer, la chance de chacun est différente sur cette terre. Comme vous pouvez le voir, quelqu'un est assis sur un trône royal tandis qu'une autre personne se masse les pieds. Quelqu'un est millionnaire alors que d'autres n'ont même pas de quoi s'acheter un repas. Tout cela est le résultat de la décision prise par chacun au moment du pralaya. C'est pourquoi, quelle que soit la décision prise par une personne, elle sera son destin. Quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera votre avenir. Au moment du pralaya, votre avenir sera entre vos mains. Par conséquent, ne blâmez jamais Dieu pour toute douleur ou souffrance dans votre vie. Pour cela, vous devez d'abord apprendre ce qui arrivera à cette terre après le pralaya. En effet, vous vivez sur cette terre et vous consommez la nourriture qu'elle produit. Bien que vous soyez comme un fœtus, vous êtes dans son corps et en réalité, vous faites partie du corps de cette mère. Quel que soit le miracle qui arrivera à cette mère, la terre, il vous arrivera aussi. Si vous restez le disciple d'ignorants ou de faux entrepreneurs de moksha ou d'éternité, qui ne savent même pas que moksha est en fait la deuxième orbite, alors vous serez privé des merveilleux miracles de cette mère. C'est à vous de décider si vous voulez rester avec les dirigeants des religions ignorantes ou suivre le changement de la terre-mère, suivre la religion destructrice ou suivre le Satya Sanatan. Maintenant, toutes les maisons de mensonges vont être réduites en cendres. Dieu dit clairement à chacun que la maison où il dort va être incendiée et il dit aussi pourquoi, comment l'incendie va se déclarer et ce que vous devez faire à ce moment-là pour votre propre bien. Sortez des griffes d'une religion, d'un livre, d'un prêtre, d'un ecclésiastique, d'un gourou ou d'un entrepreneur de moksha, apprenez la réalité des plans de votre mère et considérez la personne qui vous raconte cette réalité comme un gourou, ou un enseignant. Si vous voulez que vos enfants et vos proches aient un bon avenir, alors pour rendre leur esprit sain, demandez-leur d'apprendre les bonnes choses du bon professeur. Éclairez également tous vos proches et encouragez-les à apprendre les lois de la terre nourricière. Ceux qui resteront les disciples de leurs prédicateurs ignorants ne comprendront jamais ce message clair de leur propre Dieu, de leur propre mère la terre, même après avoir lu et regardé ces vidéos claires. Parce que l'ignorance et la connaissance ne peuvent pas rester dans le même esprit. Le mensonge et la vérité ne peuvent pas vivre dans le même contenant. L'esprit innocent de l'humanité peut être rempli soit d'ordures, soit de vérité. Avec la vérité, l'esprit se développe, s'élargit et devient vaste,
tandis qu'avec le mensonge, il devient étroit et se rétrécit jusqu'à devenir minuscule. Ces palais faits de mensonges vont maintenant être détruits. Si vous pensez ou prévoyez de quitter la maison uniquement lorsque vous verrez les étincelles du feu, c'est également très bien, mais vous serez alors privé de servir votre mère la terre. Vous aurez manqué l'occasion de réveiller les enfants endormis de la mer. En fait, les étincelles ont déjà commencé. Le changement climatique, le réchauffement de la planète, les tremblements de terre, les déséquilibres météorologiques, etc., sont autant d'étincelles qui sont des signes avant-coureurs de la grande explosion. Malheureusement, ces grands hommes d'affaires égoïstes et cupides ne permettent pas que cette réalité de la terre nourricière soit exposée au public. Parce que dès que cette vérité sur la terre-mère sera exposée, la structure commerciale faite de mensonges prendra fin. La gloire de tous les dirigeants politiques qui marchent sur le tapis rouge dans des hôtels 5 étoiles en se réunissant chaque année au nom du changement climatique prendra fin. La vie royale des chefs religieux prendra également fin lorsque leurs secrets seront dévoilés de leur vivant. Chatterjee déclare: mon message personnel à ces dirigeants serait le suivant: vous, dirigeants religieux et scientifiques, n'auriez pas dû cacher cette vérité sur la terre nourricière pendant des décennies. Le public fait de vous son gourou ou son leader uniquement dans l'espoir que vous prendrez la bonne décision au bon moment afin qu'aucune calamité inutile ne leur arrive. Il était de votre devoir de dire la vérité. Au lieu de répondre aux attentes du public, vous ne vous occupez que de vos trônes. Je ne blâme pas le public parce qu'il vous a fait confiance et que vous l'avez détourné du droit chemin. Dans ce monde où toutes les écritures religieuses sont pleines de confusion, où tous les prédicateurs et guides sont pleins de mensonges, il n'est pas facile pour un homme ordinaire de voir la vérité. Toutes ces personnes puissantes de haut rang, y compris sa sainteté, son Altesse, son Excellence, Sri Maharajji, Sri Jagadguruji, Sadguruji Maharaj, 1008 Brahmavetaji, honorable président, honorable premier ministre, révérend évêque, révérend rabbin, imam respecté, vicaire respecté et ainsi de suite, Mère Nature leur a annoncé ce changement à plusieurs reprises. S'ils n'ont pas compris, ce n'est pas grave, mais il est maintenant de leur devoir de déclarer clairement: mes disciples, je n'ai pas pu comprendre cette nouvelle pendant les 36 dernières années, c'est pourquoi j'ai continué à l'ignorer. Une grande âme intelligente se trouve sur cette terre, cette âme vit toujours dans un corps humain vivant. Elle a expliqué qu'il y a une lune très chaude au centre de cette terre qui est prête à sortir et à s'installer dans le ciel froid. Maintenant, cette terre va se rapprocher du soleil et une nouvelle terre est prête à venir à cet endroit. Pralaya est sur le point de se produire. C'est pourquoi, avant le Pralaya, vous apprenez à connaître cette terre-mère. Suivez le gourou qui connaît ce secret et qui sait des milliers de choses merveilleuses sur votre mère. Maintenant, cessez de vous battre et de vous quereller, mettez fin à la malveillance, à l'avidité, au mensonge et à la tromperie de votre esprit et remplissez-le de la vérité sur votre mère la terre. Les paroles de la terre-mère sont trop bonnes et très bénéfiques. Cette connaissance est vaste, c'est pourquoi un esprit rempli d'ordures ne lui convient pas. C'est pourquoi maintenant, si tu te montres un bon enfant de cette mère, alors ton avenir sera bon. C'est ce qu'on appelle prendre la bonne décision au bon moment. Pourtant, jusqu'à ce jour, j'ai remarqué que personne ne quitte son puissant trône. Peu importe le nombre d'avis que vous donnez sur le fait que le feu est trop proche de leur maison, le nombre de connaissances que vous donnez, le nombre de preuves que vous fournissez sur le début des étincelles ou même lorsque le feu a commencé à apparaître dans la maison, ces dirigeants ne quittent pas leur trône. L'ivresse du trône de ces dirigeants est très puissante, et elle noie leurs partisans et leurs sympathisants avec eux. Mais aujourd'hui, ils ont une opportunité. Ce type d'opportunité ne se présente qu'une fois par époque. Seules les personnes intelligentes et bonnes peuvent la comprendre. S'ils disent cette vérité au public, leur nom sera glorifié dans l'histoire. S'ils ne le font pas, c'est la terre nourricière qui le dira. N'oubliez pas non plus que la terre nourricière est 1 million de fois plus puissante que n'importe quel dirigeant puissant. Cette mer peut démolir les Nations Unies comme des bâtiments solides en seulement 30 secondes. Vous avez vu le tremblement de terre en Turquie, le tsunami au Japon, les tremblements de terre en Haïti et au Sichuan et d'autres preuves innombrables qu'il n'y a pas de leader aussi puissant que cette mer. De la même manière, ce Dieu au centre de cette mer est également extrêmement puissant. C'est pourquoi je demande humblement à tous les dirigeants d'être humbles, d'être bons, d'écrire une bonne histoire pour la nouvelle génération de la terre à venir. Nous avons entendu dire que quelque chose de similaire s'était produit sur la terre précédente avant le Pralaya. La fin des entreprises florissantes des fausses religions a été clairement comprise avant le Pralaya. Le public savait que tous ces dirigeants l'avaient égaré pendant des décennies en lui racontant des mensonges. Ces dirigeants n'avaient aucun lien avec Dieu. Ils étaient tous hypocrites.
Ils étaient éloquents et exploitaient des personnes innocentes en leur lavant le cerveau, en les trompant pour obtenir la richesse, l'honneur, la célébrité et une vie luxueuse. Ils abusaient de leurs disciples de toutes les manières possibles. Au début, ces adeptes innocents se disaient adeptes de la bonne religion, du bon prédicateur, du bon gourou, du bon chemin, du bon livre religieux et du bon lieu religieux, mais lorsqu'ils le faisaient, cela ne répondait pas à leurs attentes et les convertisseurs d'autres religions y voyaient l'occasion de les convertir à leur propre religion. De nombreuses organisations d'autres religions ont entrepris de les convertir en leur promettant le paradis, la moksha et une vie meilleure et sans problème. Pour les convertir, elles trichaient, faisaient des tours de magie, offraient des plats délicieux, utilisaient le courant électrique continu en disant qu'il s'agissait d'un puissant toucher de Dieu, promettaient 72 chambres au paradis avec de l'alcool, de l'opium et de la félicité. Ils étaient convertis au pouvoir de n'importe quoi, y compris de l'argent et des armes. Et grâce au pouvoir des tentations, ils s'emparaient des filles des autres religions et de leurs richesses. Leur intention était de régner sur des territoires de plus en plus vastes. Ils connaissaient la faiblesse de l'esprit cupide des hommes et les contrôlaient en s'emparant de la veine de leur cupidité. Une orgie de religion se déroulait sur toute la terre. Tous les chefs avaient d'innombrables adeptes et l'empire de chacun s'accroissait par la loi de la banque de vote. Tous ces gens ont étouffé la vérité de leur mère la terre pendant des décennies, mais dès que les flammes du changement climatique ont été clairement visibles sur leur terre, tout le monde a compris que ces flammes étaient destinées à détruire ces hypocrites, ces faux-semblants et ces dirigeants voyous. Puisque les flammes avançaient si vite, ces dirigeants n'ont pas réussi à étouffer cette vérité. C'est alors que les trônes des maîtres d'œuvre de toutes les religions ont été ébranlés. Il y eut une agitation. Après cela, un incident très étrange s'est produit, qui a ébranlé l'âme, et j'ai peur d'en parler. Ceux qui ont compris ce Satya Sanatan Dharma n'ont jamais eu le courage de parler de cet incident qui a ébranlé l'âme, mais on dit que les gens intelligents ont compris et ont appris que la mort de tous les entrepreneurs et de toutes les écritures de la religion était confirmée. En effet, dans les maisons où ces adeptes s'adonnaient paisiblement à la méditation, au chant, au yoga, à la sadhana, au namaz et à la prière selon la soi-disant méthode ancienne, pensant à tort qu'en faisant tout cela, leur maison serait en sécurité et qu'après la mort, ils obtiendraient le paradis, lorsque des étincelles et des flammes ont été clairement visibles dans ces maisons, au lieu de la méditation et de la prière, un terrible chaos s'est installé. Les adeptes ont vu que ces entrepreneurs du ciel et ces livres religieux ne nous avaient jamais dit qu'il y aurait un incendie aussi dévastateur dû au changement climatique. Ce monde a été ébranlé. Tout le monde était stupéfait de connaître les secrets de la lune chaude qui se trouvait dans le ventre de leur terre. Leur vrai Dieu était allé là-bas, avait tout dit et maintenant la lune très chaude est prête à sortir du centre de leur mère la terre. Puisque cette même énergie était la source de toute énergie vitale et qu'elle n'existerait plus, pas plus que l'électricité, qu'adviendrait-il de ces milliers de choses comme les ordinateurs, les téléphones portables, les avions, les satellites, etc. Sans vie, les arbres et les plantes ne pousseraient pas et comment le cœur de tous les êtres vivants pomperait-il sans énergie? Et lorsque les scientifiques ont enfin compris que l'énergie en spirale émanant de la lune brûlante tirait l'ADN de nos corps et les rattachait au corps de la terre-mère en mouvement, ils se sont demandé, maintenant que cette boule aimantée ne serait plus là, nos corps seraient-ils projetés dans l'espace? Les scientifiques ont également été stupéfaits de réaliser l'inimaginable plus grande science de Dieu. Le monde entier a été choqué par cette nouvelle. Ils se sont demandé, que faisons-nous maintenant? Cette incarnation de Dieu ou le Christ qui était là depuis Devlok était morte. Elle avait plus de 78 ans et était très malheureuse sur cette terre à cause du comportement choquant des gens, c'est pourquoi elle voulait retourner chez elle, à Devlok. Mais ce qui est bien, c'est que même après avoir subi pendant 78 ans des humiliations et des tortures semblables à celles d'une prison, elle a raconté cette vérité à quelques personnes comme moi. Elle a expliqué que lorsque la lune chaude du centre de la Terre sortira et ira dans le ciel froid, il n'y aura plus d'électricité sur la Terre, il y aura d'énormes tremblements de terre et plusieurs bouleversements naturels tout autour. Elle a averti les gens qu'ils devaient savoir ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Tous les gens intelligents avaient compris que tout ce que la femme venue de l'autre monde, le paradis, avait raconté était vrai à 100%. C'est ainsi que, tout en regardant les étincelles se transformer en flammes, quelques bonnes personnes décidèrent de faire du bon travail au milieu de tout ce chaos. Ils ont décidé de brûler ces livres et de s'affranchir des chefs de religion ignorantes et déviantes, qui les avaient tous égarés pendant des décennies. Et à cause desquels le public avait tant souffert. Ils voulaient maintenant les achever avant de quitter le monde. De la même manière, tous ces dirigeants et livres ignorants ne devraient pas induire en erreur la génération future de la Terre à venir et celle-ci ne devrait pas subir ces problèmes à cause de ces livres et de ces dirigeants. En même temps que les écritures de toutes les religions, ils ont décidé de les réduire en cendres.
Eux qui ont fait souffrir le public pour leur plaisir, leur luxe, leur joie, leur renommée et leurs immenses richesses. Ils ont égaré les gens pendant un demi-siècle. Parce que ces bonnes personnes voulaient faire la bonne action dans ce court laps de temps afin que tout le mal prenne fin avant la mort de ce corps. Tout le mal doit se transformer en cendres. Tous ces adeptes ont vu les écritures de toutes les religions et tous les chefs voyous ignorants être consumés par ce feu avant le grand événement. Mère Nature a également montré une scène très étrange à ses enfants avant l'événement. Cette scène merveilleuse n'est vue qu'une seule fois dans une époque. Prenez plaisir à le regarder et soyez heureux de savoir que cette terre-mère est vraiment extrêmement puissante. Et ce Dieu aussi est extrêmement puissant. Avant le Pralaya, tous les faux livres et les entrepreneurs de salut de toutes les religions ont été brûlés et transformés en cendres. Ensuite, le Satya Sanatan a été établi. La connaissance du Pralaya est si puissante qu'elle ébranle toutes les planètes du système solaire et même l'univers tout entier. Cette connaissance est des millions de fois plus puissante que la connaissance des écritures de n'importe quelle religion et elle est des millions de fois plus puissante que la force de travail et la puissance de la richesse de n'importe quel gourou millionnaire. Cette connaissance élimine l'arrogance des imbéciles, des idiots, des voyous, des égoïstes et les réduit en miettes. Cette sagesse révèle les actes de tous les hypocrites et prétendants, et les met à nu. Elle sépare le lait de l'eau et rend tout clair. L'histoire des Écritures peut être vraie ou fausse, mais cette connaissance montre à l'être humain vivant, avec ses yeux, que Dieu existe vraiment. Cette scène ne se produit qu'une seule fois dans un cycle de temps. Si vous êtes en vie à cette époque et que vous en êtes le témoin, c'est-à-dire que vous regardez cette scène, considérez-vous comme béni. Cette puissante connaissance anéantit l'ignorance et les hypocrites juste avant le Pralaya. C'est un moment très excitant sur chacune des planètes. Dans ce Pralaya, tous les êtres vivants de la planète Terre meurent pour l'éternité. Pas un seul être vivant ne peut survivre, ni dans la mer, ni dans l'air, ni sur la terre, car aucun homme ne peut aller à Devlok avec ce corps. Ce corps n'est pas fait pour vivre dans la mer ou dans la glace. Ce corps n'est pas fait pour vivre sur Mars ou sur Vénus. Notre corps actuel n'est fait que pour vivre dans la température et la densité de la surface de la Terre, mais maintenant que la Terre se rapproche du Soleil, tous les corps vivants devront mourir. Les corps destinés à survivre sur la Terre ne sont pas faits pour une température de 850 degrés Fahrenheit à mesure qu'elle se rapproche du Soleil. Cependant, il existe deux options. Les deux options sont disponibles pour ceux qui veulent les prendre. Premièrement, suivre les règles de Mère Nature et obtenir ainsi un corps divin qui survivra à une température de 850 degrés. Et deuxièmement, vivre à la même température de 57 degrés Fahrenheit de la nouvelle Terre à venir. Mais écoutez et comprenez bien une chose importante, même pour vivre dans la température de 57 degrés Fahrenheit de la nouvelle Terre à venir, vous devrez mourir. C'est pourquoi, gardez à l'esprit que, quelle que soit l'option que vous choisissez, dans les deux cas, vous devrez mourir parce que la mort est la loi du cycle de la création. Personne ne peut l'éviter. La différence est que ceux qui croient en cette terre-mère iront au Devlok avec cette mère. Tandis que ceux qui croient aux écritures des religions renaîtront sur la nouvelle terre avec de nouvelles écritures de nouvelles religions. Mais rappelez-vous que les écritures et les dirigeants des religions vous maintiendront empêtrés et confus sur la nouvelle terre à venir également. Ils vous embrouilleront tellement que vous aurez l'impression d'être la personne spéciale, mais vous ne servirez à rien. Des catastrophes s'y produiront comme elles se sont produites ici. C'est pourquoi le Pralaya doit se produire pour détruire l'injustice et tout le monde doit mourir dans ce Pralaya. Personne ne peut échapper à cette loi de notre mère la Terre. Même ceux qui envisagent de courir dans l'espace ou d'aller sur Mars ne pourront pas survivre. Vous voyez maintenant que la science de Dieu est très transparente. Je suis un homme de Dieu. Je dis la vérité. Je dis que j'ai un contact avec l'âme de Dieu. Non seulement les terriens, mais tous les êtres vivants sur Mars, Jupiter et Saturne meurent aussi parce qu'ils doivent tous prendre un nouveau corps à une température plus élevée sur la prochaine orbite plus proche du Soleil. En outre, les créatures des autres planètes meurent également, car cette loi du changement s'applique à tous les habitants de l'univers. Mais les habitants de Devlok acceptent volontiers cette loi de leur mère. Ils aiment beaucoup leur mère et obéissent à sa loi. Vous ne pourrez pas voir cette belle scène des planètes se dirigeant vers le Soleil car vous devez tous être plongés dans un profond sommeil. Cette mère rendra tout le monde inconscient. Mais vous pouvez très bien la comprendre pendant que vous êtes en vie, car cette mère compatissante a entièrement développé vos cerveaux pour qu'ils la comprennent. Les tremblements de terre en cours sur la Terre, le réchauffement de la planète et le changement climatique, ainsi que la récente découverte du professeur Song de l'université de Pékin selon laquelle le noyau de la Terre a cessé de tourner, sont autant de signes naturels sans précédent qui prouvent l'existence de cet événement. Avec ces preuves, avant de perdre connaissance ou avant la mort, vous pouvez facilement comprendre ce merveilleux passe-temps de votre Dieu.
Et vous pouvez comprendre que le Dieu en qui vous avez cru, que vous avez adoré, est venu ici. Avec cette nouvelle, votre esprit se développera davantage, et si vous suivez le bon chemin, vous obtiendrez le salut et vous atteindrez la bonne destination. Mais au moment où Pralaya s'achève, prenez-le comme un homme qui se réveille de son sommeil, mais il se retrouvera dans une ville miraculeuse. La structure de cette ville est différente, les couleurs sont différentes et l'esprit des gens est complètement différent. L'âme du ciel avec laquelle je suis en contact m'a raconté tant de choses étonnantes sur cette cité, y compris l'amour parfait, la sagesse parfaite, la science parfaite et les corps parfaits et divins de toutes les âmes. Les mots qui existent ici n'existent pas là-bas et les bonnes choses qui existent là-bas n'existent pas ici. C'est la destination finale de l'évolution, et il est donc évident qu'elle doit être étonnante. Car si un homme primitif des cavernes d'il y a 2000 ans conduit aujourd'hui une voiture Tesla avec un téléphone intelligent Wi-Fi, l'avenir doit être bien meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a de joie absolue après ce pralaya que si l'on écoute sa mère. N'ayez donc pas peur de l'événement, car il s'agit d'une bonne nouvelle et d'un moment de célébration. Accueillez-le et embrassez-le. Menez une bonne vie. Restez à l'écart des bagarres. Restez à l'écart de la colère. Intégrez ces connaissances dans l'esprit fermé de vos proches. Enseignez à vos enfants les bonnes choses et faites de grands hommes. Instruisez-vous, instruisez votre famille, instruisez votre nation et vivez parmi des gens instruits. Éloignez-vous des soucis, éloignez-vous des voyous. Éloignez-vous des hypocrites. L'époque est en train de changer. Marchez avec la nature. Saluez la terre-mère encore et remerciez-la à chaque fois avant de manger votre nourriture. Au moment de l'événement, l'homme acquiert des réalisations sans précédent comme la construction d'une station spatiale, l'atterrissage sur Mars, etc. Cependant, cette réalisation de la science n'est pas une réalisation mais une dangereuse ignorance qui peut conduire ses adeptes en enfer. Le but de la naissance humaine est le salut. Pralaya est le moment propice pour atteindre le salut. Pour le salut, l'homme doit apprendre beaucoup sur le voyage de cette terre-mère en renonçant à la science ignorante et aux religions ignorantes et ensuite marcher avec la loi de la mer connue sous le nom de temps. Celui qui marche avec le temps atteindra la divinité. Celui qui suit des religions insensées et une science trompeuse pour fuir le temps atteindra le mal. Vous savez sur quel chemin vous vous trouvez. Vous savez si vous suivez le chemin des écritures religieuses ou le chemin de la terre-mère. Le chemin sur lequel vous êtes, sa destination est votre avenir. Vous devez maintenant avoir une idée claire de votre propre avenir. L'âme de Devlok avec laquelle Kshatriji est en contact est également passée du monde humain à la divinité en suivant la loi du temps avec sa mère la Terre. Elle est passée de l'homo sapiens au monde des dieux divins. Après être allée à Devlok, cette âme est devenue omnisciente et pleine de toutes les vertus. Elle se souvient que sa planète mère a fait 71,8 tours autour du Soleil dans l'orbite de Saturne. Elle est ensuite entrée dans l'orbite de Jupiter où elle a effectué 175 tours. Puis elle est entrée dans l'orbite de Mars et a fait 1050 tours du Soleil. Elle s'est ensuite placée sur l'orbite des humains, où elle a également effectué plus de 2000 tours. Avant le pralaya, l'âme de Dieu de Devlok s'est rendue sur cette terre, a pris naissance dans un corps humain et a dit aux gens « Je suis votre sauveur. Je suis l'âme de votre Dieu. Faites attention, n'allez pas sur Mars, ni dans l'espace. Ne vous laissez pas tromper par une religion insensée et ne restez pas dans les filets d'un quelconque entrepreneur de salut. Connais ta mère qui t'a donné la vie. Apprenez tout ce qui la concerne, tout ce qu'elle a fait pour vous, acceptez la mort, allez à Devlok avec votre mère et profitez du fruit de votre dur voyage. Apprenez la loi de notre mère la nature, c'est-à-dire le temps. Si vous marchez avec le temps naturel, vous deviendrez Dieu et de là, sans télescope, vous pourrez voir les gens errer sur la nouvelle terre. Depuis Devlok, vous observerez tout ce qui se passe sur la nouvelle terre. Vous saurez comment votre terre-mère vous a amené là après avoir parcouru des millions de kilomètres depuis l'endroit où se trouve Pluton. Vous saurez ce qui vous est arrivé pendant ce voyage, comment vous étiez dans l'orbite de Saturne, comment vous étiez dans l'orbite de Mars et comment vous étiez dans l'orbite de la Terre. Combien de corps avez-vous changé au cours de ce voyage et comment avez-vous évolué et atteint le Devlok? Vous deviendrez également Trikaldarshi et deviendrez un expert en voyage dans le temps, tout comme vous prenez un vol de Delhi à New York. Cet accomplissement du salut s'appelle la félicité divine. Mais vous devez décider de votre avenir pendant que vous êtes en vie, avant l'événement. La plupart des gens pensent que Pralaya est la fin du monde. En réalité, ce n'est pas la fin, mais le début de la jouissance des fruits du dur voyage. C'est un merveilleux matin qui précède le jour du bonheur ultime. Ce n'est pas la fin, car dans cet univers, la fin n'existe pas. Il n'y a que le changement, et c'est tout. Le changement est constant et vise toujours à l'amélioration. Ce que vous appelez la fin est en fait le début d'un nouveau miracle. La fin n'existe pas, c'est plutôt un beau changement.
Un nouveau jour ne peut commencer qu'après la fin d'une nuit. Le printemps ne peut commencer qu'après la fin de l'automne. La mort est la porte vers un meilleur changement et l'évolution ne se produit qu'à travers le processus de changement. Le changement se produit ici à chaque instant de chaque jour. Oui, il est certain qu'avec ce changement, tout le mal prend fin et cela aussi doit arriver. La vérité ne peut être établie qu'après la fin des fausses religions. Les agents de Dieu, les entrepreneurs du salut, ces mécréants, ces escrocs et ces trompeurs doivent être éliminés. Pralaya est une période du cycle de la création au cours de laquelle la terre-mère éloigne ses enfants de tout mal et les conduit à leur destination. Certains appellent cette destination moksha, tandis que d'autres la connaissent sous des noms tels que Vaikuntha, Devlok, la libération de l'esclavage de la naissance et de la mort, le paradis, Jannat, etc. Certains l'appellent également Sayojya Mukti, Sanidhiya Mukti, libération des chagrins ou libération de la naissance et de la mort. Mukti Moksha, etc. sont autant de noms qui ont la même signification. Pour y parvenir, il faut étudier la véritable connaissance de la terre nourricière. Et pour passer le test de la vérité, il faut passer par une loi spéciale de la nature, mais malheureusement, les dirigeants de la plupart des religions d'ici trompent leurs adeptes en leur faisant croire qu'ils n'atteindront la moksha que s'ils suivent leurs fausses méthodes, sinon, ce n'est pas le cas. C'est la plus grande folie ici sur Terre. La terre nourricière dénonce cette folie. Ensuite, elle donne à chacun la possibilité de décider de son propre avenir. C'est pourquoi cette connaissance de Pralaya prouve que chaque être humain a la possibilité de prendre le salut ou non. Rien n'est caché ici, tout est clair ici. Dieu, l'incarnation, l'âme, Devlok, le monde humain, le paradis, l'enfer, le salut, etc. Tous ces concepts sont vrais. Il n'y a rien d'imaginaire. Il s'agit d'une belle science de Dieu qui apparaît peu de temps avant l'événement. Mais c'est à vous de décider de votre avenir. Au lieu de Pralaya, j'appelle cela une transformation ou un changement. Cependant, la plupart des gens ne comprennent pas la transformation ou le changement, c'est pourquoi ils le connaissent sous le nom de Pralaya ou d'Apocalypse. Chaque fois que je dis que Pralaya est sur le point d'arriver, la première question que la plupart des gens posaient, quand? Si Pralaya doit vraiment se produire, alors quand se produira-t-il? La réponse est simple. Quand Ram Raja viendra sur Terre. Lorsque les habitants de la Terre se réjouiront et danseront de joie. Les gens ne peuvent se réjouir que lorsqu'ils font ce qu'il faut. Ils ne feront ce qu'il faut que lorsqu'ils auront la bonne connaissance. Ils ne peuvent avoir la bonne connaissance que s'ils écoutent le bon gourou. Pour avoir le bon gourou, ils devront quitter un gourou ignorant. Le véritable Sanatan Dharma ne peut être établi dans leur esprit sans quitter une philosophie ignorante. Les gens doivent accepter leur mère pour établir le Satya Sanatan Dharma dans leur esprit. Ils devront accepter le vrai Père. Cela signifie qu'ils devront apprendre le voyage de la terre-mère, etc. En même temps que la gloire d'un Père puissant. Après avoir appris, ils devraient comprendre que leur Dieu, qu'ils l'appellent Shiva ou Durga, Lakshmi, Allah, Christ, Krishna, Mère Marie, Vishnu ou tout autre nom. Elle est venue sur cette terre. Leur culte, leurs prières, leur foi, leurs croyances, etc. Ce sont tous avérés exacts. La croyance était que Dieu est venu sur cette terre et il l'a fait. Il est parti après avoir dit à tout le monde que ce monde est un miracle de la même âme puissante. Les personnes qui veulent leur propre bien doivent savoir qu'il reste peu de temps pour devenir un bon être humain en cessant de se battre, de se quereller et de faire des bêtises. Dès que le Ram Raja arrivera, tout le monde connaîtra Dieu, une fois que l'humanité sera venue sur la terre pour une courte période de temps, alors l'événement aura lieu immédiatement. Jusqu'à présent, le Ram Raja n'est pas venu. Jusqu'à présent, seuls des mots trompeurs contrôlent le système de gouvernance de cette terre. Jusqu'à présent, les bons jours des gens ne sont pas arrivés parce que jusqu'à présent, les gens ne connaissent pas encore la réalité de la terre-mère. Pourquoi ne le savent-ils pas? C'est aussi à cela que je vais répondre. Pour répondre à cette question, je vais devoir suivre la politique stricte de Ram qui a déclaré « Beben inapriti ». Bien que j'accorde une grande importance à l'humilité et que je considère l'humilité comme mon ornement, 36 années d'humilité n'ont donné aucun résultat parce que je suppose que les gens pensent que cet homme a peut-être tort ou qu'il n'a pas pleinement confiance en ses enseignements. J'ai moi-même entendu trop de gens vanter les mérites de l'enseignant de leur secte et dire à quel point ils sont géniaux. Permettez-moi de parler clairement. Il y a des problèmes dans le monde parce qu'aucune personne responsable ne remplit son devoir et sa responsabilité. Toutes ces personnes haut placées sont très égoïstes et disent « Le monde peut devenir un enfer, on s'en fiche, je veux de l'argent ». Ces personnes grossissent en consommant la nourriture donnée par leur mère mais restent ingrates envers elles, à chaque instant. Ces personnes sont devenues très égoïstes et sans vergogne.
Qu'il s'agisse d'un gourou ou d'un dharmacharya, d'un pape, d'un pasteur, d'un maulvi, d'un imam, d'un lama, d'un rabbin, d'un dirigeant, d'un homme politique, d'un riche homme d'affaires, d'un président, d'un premier ministre, d'un professeur de recherche ou des dirigeants des Nations Unies, de l'USGS, du changement climatique, du monde du cinéma, du monde des affaires ou des médias, ils sont tous devenus ingrats à l'égard de leur mère. Ils ne se préoccupent que de maintenir la joie de leur puissant trône avec leur sécurité Z+, leur voiture de luxe, leur maison luxueuse, leurs serviteurs, leurs partisans, leur grande renommée et leur luxe sans fin. Ils profitent sans cesse de la vie. Ils ne voient que l'argent. Mon travail consiste à leur dire qu'un tel événement va se produire dans un avenir proche. Le reste, c'est leur devoir de prendre soin de leur peuple à travers cette vérité. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire. La seule chose que je puisse faire est de transmettre le message de notre mère la Terre. Je ne suis ni président ni premier ministre d'une nation, sinon j'aurais interdit tous les faux livres de toutes les religions dans mon pays, et j'aurais enseigné tout ce qu'il y a à savoir sur la planification de la Terre. Et j'aurais ramené mon peuple à la religion originelle de ses ancêtres, connue sous le nom de Satya Sanatan Dharma ou vérité éternelle et ultime. Ainsi, j'aurais apporté le bonheur sur les visages de mon peuple. En enseignant cette vérité, l'existence de tous les faux livres serait automatiquement éliminée. Je ne suis même pas un gourou célèbre, sinon j'aurais dit à tous mes disciples que l'âme de Dieu, qui dirige l'univers, est venue sur cette terre depuis des blocs. Maintenant, attachez votre ceinture et apprenez à connaître notre mère la Terre. Faites ce qu'il faut au bon moment et faites-vous du bien. Kshatriji n'est même pas un leader des médias, sinon il aurait propagé la vérité de telle sorte que les mensonges auraient disparu de la Terre et qu'une lueur d'espoir serait apparue dans la vie de 8 milliards d'habitants de la planète. Kshatriji n'est même pas ministre de l'Éducation, sinon la véritable éducation aurait rempli les étudiants de vérité et l'existence de faux programmes aurait pris fin et les étudiants seraient devenus des êtres humains décents. Ils seraient devenus des patriotes pour la nation et de bons enfants pour leur mère. Kshatriji n'est même pas un scientifique, sinon il aurait parlé aux gens de la lune chaude qui est prête à sortir du ventre de la mer terrestre et à s'installer dans le ciel froid, du départ de cette terre vers l'orbite du ciel, de l'arrivée d'une nouvelle terre à cet endroit, avec une explication complète. Kshatriji aurait établi la vérité en éliminant les idées fausses de toutes les religions et aurait rendu les peuples de la terre heureux et en paix. Kshatriji est une personne simple et il sait qu'il est redevable à cette mère, c'est pourquoi en dédiant ma vie à cette mère, il essaie de dire au plus grand nombre de personnes possible qu'un grand changement est sur le point de se produire. Tout va devenir nouveau, comme le nouveau Mercure, le nouveau ciel, la nouvelle lune, la nouvelle terre, le nouveau Mars, etc. Kshatriji aurait enseigné tous les secrets de l'univers et aurait dit que pour votre propre bien, vous devriez accepter la terre comme votre mère. Elle vous a donné ce corps et si vous écoutez cette mère, tout ira bien pour vous. Kshatriji a répondu à des milliers de questions, de l'origine du système solaire au grand changement. Voici maintenant mes questions. À quoi servent tous ces grands parlements, Lok Sabha, Vidhan Sabha, Institut de recherche, NASA, ISRO, USGS, temples, mosquées, gurdwaras, églises, synagogues, tribunaux, écoles, collèges, universités, centres de recherche, bâtiments des Nations Unies, etc. Vous pouvez faire une recherche sur Google et voir combien de personnes y travaillent et combien d'argent y est dépensé chaque année. Sont-ils tous construits pour s'opposer à notre mère la Terre? Sont-ils tout faits pour soutenir la stupidité et l'ignorance? Aucun d'entre eux ne se préoccupe-t-il de ce qui va se passer dans les 10 prochaines années et de ce qu'il faut faire pour s'y préparer? 8 milliards de personnes dans le monde devraient-elles rester ignorantes de leur mère tout en mangeant la nourriture qu'elle produit? Était-il juste de garder caché le Dieu que les gens de toutes les religions adorent? L'injustice faite à Dieu ne doit-elle pas être dénoncée? Les auteurs des injustices commises à l'égard de notre mère la Terre ne devraient-ils pas être démasqués? Quelle est la raison de l'ingratitude envers cette mère après avoir consommé la nourriture qu'elle nous a donnée? Qui est responsable des atrocités commises par les enfants envers la mère? Tout cela ne devrait-il pas prendre fin? Nous avons entendu le mot Namakaram, celui qui reste ingrat envers son propre fournisseur, mais ces personnes pleines de corruption sont devenues haram de nourriture, haram de vêtements, haram de maison et même haram de leur corps envers celui qui leur a fourni toutes ces choses et bien plus encore. L'ignorance, les mensonges, l'injustice et l'iniquité doivent être détruits en même temps que la fin de ces personnes qui ont trahi leur propre mère. Le changement doit venir. Il faut anéantir les livres d'injustice et les personnes qui utilisent ces livres comme un outil pour leur vie royale. Il faut mettre fin à l'extrême cupidité, et cela arrivera sûrement. Et cela arrivera bientôt. Si vous n'y croyez pas,
Demandez à vos scientifiques de faire des recherches approfondies et de vous dire si c'est faux. Si l'un d'entre eux est intelligent et honnête, il dira que seul Dieu peut révéler tous ces faits. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de demander à des scientifiques, toute personne intelligente et lucide peut facilement comprendre cela. Vous aussi, vous pouvez facilement comprendre que le pralaya est proche. Créez votre propre chance. Choisissez votre voie aujourd'hui. Si vous voulez faire quelque chose de bien pour votre mère, alors c'est l'occasion. Chatriji a fait son humble demande aux Nations Unies et à d'éminents dirigeants de nombreuses nations et religions à plusieurs reprises. Bien qu'ils ne répondent jamais, Chatriji continuera à leur parler de cette information pour le bien-être de leur peuple et des peuples du monde que leur Dieu est venu sur cette terre et que l'événement est sur le point de se produire. Mais ces personnes à l'esprit étroit, remplies d'injustice, ne sont pas capables de comprendre qu'il s'agit du message de leur propre Dieu. C'est le message de leur propre Jésus pour les chrétiens, le message de leur propre Krishna pour les hindous, etc. Quiconque croit en un Dieu, quel qu'il soit, reçoit le message de ce même Dieu. Cette terre est une, l'âme de Dieu est une, c'est pourquoi la religion est également une. C'est ce qu'on appelle le Satya Sanatan Dharma, parce qu'il est vrai, éternel et ultime. Après son établissement sur terre, un changement complet a lieu. Il n'a pas été établi par Chatriji, mais par votre propre Dieu. Chatriji est une personne simple comme vous. Chatriji n'est rien et ce n'est pas le message de Chatriji. Oui, il est vrai que votre Dieu vous l'a transmis par l'intermédiaire de Chatriji. Après tout, il fallait bien que quelqu'un devienne un médium. Chatriji n'est ni un saint ermite des cavernes, ni un gourou millionnaire comme le pape. Vous ne devez pas accorder d'importance à Chatriji, mais plutôt comprendre le message de votre Dieu. C'est le vrai message de votre vrai Dieu. C'est le meilleur cadeau de votre Dieu pour vous. Dans ce monde en mutation, il ne peut y avoir de meilleur cadeau que celui-ci. Acceptez le cadeau de votre Dieu et réussissez votre vie.